Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo simple, posée, kicking. Je déteste, j'entends ce mot. J'ai beau l'utiliser pour essayer de l'adoucir à mon oreille, mais ça ne passe pas. Je viens de vous tourner une vidéo chit chat make-up où je fais cette chose. C'est cette peinture que j'ai sur le visage. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous retrouver pour un thème un peu plus précis, mais bon, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de mes envies pour 2022. Je vous ai fait une vidéo pour mes objectifs, j'en avais que 3. Enfin, j'en ai que 3. Et je fais la différence parce que un objectif pour moi c'est quelque chose qu'il faut que j'atteigne, que je veux atteindre à tout prix. Si j'y arrive pas, ça va me mettre pas bien, je vais redoubler d'efforts après, mais de toute façon j'y arriverai à un moment ou à un autre. Voilà, je sais que je vais y arriver parce que même si j'y arrive pas en temps et en heure, j'y arriverai même un peu plus tard, mais j'y arriverai. Voilà, c'est ça la différence. Là c'est plus mes envies, on pourrait aussi dire mes intentions. Ce vers quoi j'ai envie d'aller au quotidien un peu en 2022. Je vais me liquéfier au cours de cette vidéo. Il fait extrêmement chaud là tout de suite. D'ailleurs j'aurais peut-être dû me rattacher les cheveux. Bon, on verra ça plus tard. Vous allez voir que dans ces 10 choses, il y a des trucs qui me tiennent plus ou moins à cœur, des choses qui sont plus importantes, des choses qui sont beaucoup plus futiles. Mais on verra ensemble, je referai une vidéo à la fin de l'année, on verra où j'en suis, si j'ai réussi à faire ces trucs là. Donc la première chose, c'est que j'ai envie de faire plus d'activités avec petit monsieur. Petit monsieur, il a vécu des déménagements de l'Australie, ensuite de chez mes parents à un appart, d'un appart à chez mes parents, dans cette maison. En fait on était tout le temps occupés à autre chose et à s'occuper de lui, l'emmener à la plage, lui faire des trucs, mais on n'a jamais pu vraiment se poser et faire des activités qui demandent un peu de matériel, une table, une chaise, parce qu'en fait quand t'es en déménagement en carton tu vas pas faire de la pâte à sel, faire des trucs, enfin c'est pas trop dans l'ambiance du moment tu vois. Et là maintenant j'ai vraiment envie qu'on s'y mette avec Hugo. Je nous ai inscrit à quelque chose, je vais pas vous en parler maintenant parce que je sais pas si c'est bien, mais où on reçoit tous les mois des activités à faire, il y a des trucs à imprimer, il y a des trucs où il te dit quel matériel il faut faire pour faire telle activité et tout. Et il y a des gens que j'admire vraiment, que je suis sur Instagram et qui m'inspirent beaucoup pour ça parce qu'ils font plein d'activités avec leurs enfants. Je vois des enfants de 4 ans savoir parler anglais et faire du piano, un enfant de 2 ans qui sait déjà lire. Et c'est assez à la mode je trouve le discours de taper sur les gens qui font super bien avec leurs enfants parce qu'il y en a qui se sentent jugés, culpabilisés. Mais quand les gens partagent dans la bienveillance, il n'y a aucune raison de ressentir ça. Je pense que quand on ressent de la culpabilité, et moi j'en ai un petit peu, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas aussi bien que ce qu'on aimerait, tout simplement. La culpabilité, ça vous aide à comprendre des choses sur vous-même, sur votre façon de faire. C'est pas quelque chose de 100% négatif en soi. Le soleil est en train de sortir, je vais finir aveugle. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui m'inspirent, que j'ai envie de suivre, pas pour tout. Je sais que je serai jamais exactement comme eux, en même temps j'ai pas vraiment envie, j'ai pas envie ni d'être une mère parfaite ni rien. Mais c'est vrai que là j'ai envie de beaucoup plus proposer de choses à mon fils. Il a un âge où il peut pas de lui-même se créer des activités, il est curieux, il peut aller chercher des infos, des trucs, apprendre des choses par lui-même, mais j'ai vraiment envie de l'accompagner vers ce chemin. Quand il est curieux de quelque chose, et va travailler sur cette chose, faire des activités en lien avec cette chose. Là je sais qu'en ce moment il est fan des escargots, on en parle beaucoup, on va en chercher dans le jardin, vous l'avez vu en vlog et tout, mais je trouve que je lui ai rien proposé vraiment pour apprendre des choses sur les escargots, pour en colorier, enfin j'en sais pas, il y a 1000 choses à faire j'imagine, et c'est ça vraiment que j'ai envie de mettre en place en 2022, de commencer. Et je pense que c'est les premiers temps qui vont être durs, amasser du matériel, trouver des activités, mais une fois que tu as trouvé certaines activités, après elles sont déclinables à l'infini sur différents thèmes et tout ça, et j'ai hâte de commencer tout ça, et on va commencer ça je pense dès ce mois-ci. Une autre envie que j'ai pour 2022, c'est de faire mes albums photos au fur et à mesure. Je pense qu'on est tous pareils et qu'on a des disques durs et des disques durs avec des photos qui datent d'il y a des années, des machins, et ça va revenir d'ailleurs ensuite sur un autre point dont j'ai envie de parler avec vous. Mais cette année je vais faire vraiment mes albums photos au fur et à mesure. Déjà l'année dernière j'ai hyper bien classé, tout est classé par mois, machin, par événement dans mon disque dur. Mais j'ai rien imprimé, j'ai pas fait de scrapbooking, je suis en train de remettre en question le scrapbooking, j'ai acheté tout le matériel les gars, vraiment, et je sais pas en fait si je vais le faire, peut-être que je vais tout revendre. J'arrive pas à savoir si ça va vraiment me plaire pour l'instant, je n'arrive pas à trouver le temps. Comme j'ai envie de réduire un peu YouTube, je me dis peut-être que je vais avoir le temps, mais si je réduis YouTube, c'est pas encore pour me plonger dans un truc hyper solitaire, renfermé sur soi-même. C'est vraiment soit pour faire du sport, soit pour rencontrer des gens, faire des activités, c'est pour faire autre chose que d'être chez moi. Donc je sais pas si je vais faire ça, mais en tous les cas, ce que je vais faire c'est que là au mois de janvier, donc j'aurai
mon dossier photo janvier 2022 et à l'intérieur de ça je vais en sélectionner une petite partie, il y aura écrit à imprimer, je vais en imprimer au fur et à mesure. Alors soit je vais les imprimer telles quelles, mais justement c'est ça que je remets en question par rapport au scrapbooking, c'est que les photos qu'on imprime avec le temps elles deviennent de plus en plus fades et un jour on voit plus du tout ce qu'il y a dessus, donc j'ai plutôt envie d'imprimer, vous savez, de faire les livres que tu peux toucher, ça abîme pas les photos aussi, ça c'est bien, ça prend pas beaucoup de place, beaucoup moins de place que des albums, et comme j'ai envie de réduire la masse d'objets que j'ai chez moi, je me dis viser un objet plus petit, plus compact, c'est peut-être pas plus mal. Et je pourrais aussi juste garder les photos numériquement, mais j'ai trop peur en fait. Tu perds ton disque dur, tu perds tout, c'est encore plus précieux depuis que j'ai un bébé, il grandit tellement vite, j'ai envie de garder des images de sa petite bouille à chaque étape. Donc ça c'est quelque chose que je mets en place là dès la fin janvier, je vais récolter toutes les photos et aussi ça va me permettre de rameuter les photos que j'ai sur mon téléphone sur mon ordi pour les mêler à mes autres photos que je prends avec l'appareil et d'avoir tout à un endroit, de pouvoir vider mon téléphone du coup régulièrement au fur et à mesure, ça va être très positif aussi. Donc voilà, c'était ma deuxième envie pour 2022. Dites-moi si vous le faites ou c'est quelque chose aussi qui vous intéresse à faire. Donc ça par exemple ça me tient à cœur, les deux premières choses, je crois que faire des activités avec mon fils c'est vraiment le truc qui me tient le plus à cœur dans toute cette liste. Vraiment, mais faire les albums photos aussi, ça touche à quelque chose de... ça touche à mon cœur quoi, donc forcément c'est très important. Ensuite j'ai mis amis, m'ouvrir aux autres. C'est vrai qu'avec tout le temps que je passe chez moi, sur mon ordi, à faire du montage avec vous, que par ailleurs je ne connais pas vraiment dans la vraie vie on va dire, bah tout ça c'est du temps que je passe pas avec des gens et je me rends compte en fait que fréquenter des gens c'est quand même une richesse. La fille découvre ça. Je suis une ermite dans l'âme, je suis une casanière, j'aime être seule, j'aime être avec mon petit cercle, j'aime être dans ma petite bulle et tout. Mais je réalise avec le recul que c'est pas les périodes de ma vie que j'ai passées renfermée sur moi-même où j'ai le plus évolué, appris, grandi et c'est quelque chose en fait qui me manque beaucoup. C'est vrai qu'en Australie on s'est pas fait d'amis, mais quand j'y repense, évidemment j'avais un travail, donc tous les jours j'étais avec mes collègues, je voyais des clients, je rencontrais des gens de plein de pays, j'avais plein de discussions intéressantes tous les jours, donc ce côté là était assez nourri. Et là depuis que je suis à La Réunion, rien, j'ai vu une fois des copines, on avait fait un resto avant qu'il y ait le pass sanitaire, donc pour vous dire ça date. Heureusement il y a ma famille, il y a ma soeur, je vois quand même des gens. Mais c'est vrai que j'ai jamais recontacté des anciens amis parce que c'est des gens que j'ai pas contactés depuis des années, même quand j'habitais à La Réunion en 2018, c'est des gens que je voyais pas parce que j'étais déjà un peu dans YouTube, j'étais déjà dans l'Australie, j'étais déjà projetée, j'étais ailleurs pour moi, j'étais déjà plus ici. C'est comme si j'étais déjà partie. Maintenant je sais que je suis ici, je sais que je suis là pour le long terme, donc il faudrait que je prenne les devants de recontacter certaines personnes. Ce que j'aimerais encore plus que ça, c'est rencontrer des nouvelles personnes, se faire des amis. Avec Hugo, par notre entreprise, lui il a rencontré des gens et c'est un jeune couple un peu comme nous et ils viennent de rentrer d'Australie aussi en plus et elle est d'un autre pays encore, elle parle encore une autre langue et ce serait trop cool d'avoir une copine avec qui je peux apprendre une autre langue et on aurait un peu vécu les mêmes choses parce que passer de l'Australie à La Réunion c'est quand même super spécifique et c'est exactement ce qui leur est arrivé là pareil. Donc voilà, ça c'est un autre petit objectif en général, rencontrer des gens. Je sais aussi qu'il y a des abonnés que j'aimerais bien rencontrer, notamment deux filles qui font aussi des vidéos, mais je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo plus spécifique, les gens que j'aimerais rencontrer par rapport à YouTube et tout. Mais voilà, je pense que tant que je me sens pas complète, je me sens pas réparée, j'ai du mal à aller vers les autres. Et comme en 2022 mon but c'est vraiment de trouver ma voie, de me centrer, de me sentir mieux dans mon corps, de me sentir mieux dans ma tête, dans ma vie, de savoir où je vais. Enfin je pense que quand je me sentirai mieux, naturellement je vais plus m'ouvrir aux autres. Peut-être que là je suis pas encore tout à fait prête. Mais voilà, je vous en parle maintenant parce que c'est pour le cours en 2022, j'ai pas dit quand, ce sera peut-être plus en deuxième partie d'année que j'ai envie de faire ça. Un petit truc assez futile mais qui change quand même le quotidien, c'est d'avoir un planning de ménage plus strict. On n'a jamais eu un planning aussi strict que depuis qu'on est dans cette maison et en plus on a un enfant donc je pense que ça aide beaucoup. Vous voyez avec Hugo tous les lundis c'est le ménage, les machins, les lessives, j'ai jamais des panières qui débordent, j'arrive bien à m'en sortir et tout. Mais il y a encore des choses qui nous prennent la tête parce que tout simplement c'est pas écrit. C'est con hein, mais Hugo et moi on est comme ça. Comme on n'aime pas faire tous ces trucs là, ces corvées de la maison, bah on fera toujours tout ce qu'on peut pour pas les faire. Mais si on sait tous les deux que s'il y a un planning au tableau, voilà, le deuxième mercredi du mois on lave les voitures, le troisième mercredi du mois, bon, mercredi c'est pas un bon exemple parce que c'est le jour où on fait normalement aucune corvée à part un petit aspirateur, on lave les vitres parce que nous les vitres on les fait jamais, elles sont dégueulasses, enfin c'est quelque chose qui nous pèse au quotidien de voir ces vitres sales, mais on va pas non plus le faire parce qu'on est toujours occupé à autre chose mais parce qu'on n'est pas organisé. Donc voilà, être un peu plus organisé. Là je recommence
à faire les menus à la semaine et déjà ça se passe beaucoup mieux dans la cuisine à ce niveau là. Je retrouve un peu plus le plaisir de cuisiner parce que je me pose pas la question pendant 1000 ans de ce que je vais faire et qu'après tu crèves de faim et donc tu te jettes sur n'importe quoi et après t'es dégoûté, enfin bref. Donc ça, avoir un planning de ménage écrit, affiché au frigo ou autre part parce que je trouve ça moche les trucs sur le frigo, et juste un peu plus strict, un peu plus ferme et qu'on suive à la lettre. Le prochain truc est très futile mais c'est une décision que j'ai prise fin 2019. Sauf qu'entre temps je suis tombée enceinte, donc ça a été, j'ai pas voulu faire ça pendant que j'étais enceinte, c'est de m'épiler au laser, faire une épilation laser définitive. Parce que je n'en peux plus. Il y a un jour où je devais m'épiler l'entrejambe pour être plus précise et ça me fait tellement mal et j'en ai pleuré. Le fait de perdre autant de temps dans ma vie à faire ça, que ça me saoule, qu'entre deux épilations ça repousse, donc en plus tu passes plusieurs jours voire plusieurs semaines avec un aspect de corps, une sensation qui ne te plaît pas, tu dois attendre que ce soit assez long pour t'épiler, tout est chiant, tout. T'achètes des bandes, c'est des trucs jetables, enfin tout est pénible. Se faire mal à soi-même, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, le fait quand tu tires la languette là que ça t'arrache, que tu pleures, des fois tu saignes. Enfin je veux plus me faire subir ça, j'ai l'impression de me torturer moi-même. Et l'option ah mais t'es capable de s'épiler, hein, gardez-le pour vous parce que chacun fait ce qu'il veut, ok, de son corps, de ses poils, j'en ai rien à faire que les gens s'épilent pas. Moi j'ai besoin de le faire, j'aime être épilée mais je n'aime pas le faire, je n'aime pas l'attente entre deux épilations où du coup t'es pas épilée, je me sens pas bien. À La Réunion on passe notre temps en maillot de bain et tout, les aisselles à l'air, donc j'aimerais bien vraiment faire ces deux zones là. Les jambes je le fais à l'épilateur, ça ne me pose aucun problème, ça prend 5 minutes, ça me fait plus mal à force, vraiment ça ne me coûte pas donc ça me dérange pas de continuer à le faire. Par contre les aisselles et le maillot j'en ai ras la quiche, donc ça c'est quelque chose que je vais faire. J'ai voulu le faire déjà là depuis qu'on arrive à La Réunion, sauf qu'on n'avait jamais l'argent sur notre compte et comme on est en train d'essayer de vivre autrement, en plus de l'argent qu'on met en épargne, qu'on met de côté chaque mois et qu'on ne va absolument pas toucher, ce qui reste sur le compte devrait me permettre de faire ça. J'ai trouvé un endroit à La Réunion pour 160 €, tu fais aisselle maillot, il faut le refaire tous les 2 mois je crois et je sais pas combien ça va être 2 fois, ça dépend, mais moi j'ai des poils très fins, j'en ai plus beaucoup, donc déjà j'espère que ça va marcher, qu'ils vont m'accepter, ils vont peut-être dire ah non vos poils sont pas assez foncés pour qu'on le fasse, je sais pas. Je pense que ça ira à ces zones là, ça va, et je pense que ça devrait pas prendre trop de séances, mais je m'en fous, même si tu me dis là tu vas passer 1000 balles là-dedans, je le fais mais avec un immense plaisir, vraiment. Donc ça c'était le 5e truc. 6e truc, et ça me tient aussi beaucoup à cœur, c'est d'arrêter d'être sur notre téléphone devant notre fils. On s'était toujours promis avec Hugo qu'on ferait pas ça, sauf qu'il est arrivé dans notre vie à un moment où on était beaucoup sur nos téléphones. C'était les débuts du Covid, ma grossesse, j'étais enfermée, je connaissais personne donc je passais mon temps sur mon téléphone à parler à ma mère, à ma soeur. C'est une habitude qu'on a gardée avec ma mère et ma soeur, on s'envoie beaucoup de messages tous les jours et tout, ce qui est pas forcément nécessaire parce qu'on se voit régulièrement. Et plus les petits jeux, Instagram, enfin moi regardez mes commentaires YouTube, je suis tout le temps. J'essaie de faire attention plus qu'Hugo. Hugo, ça m'énerve un peu, il fait pas encore assez attention, mais on va y arriver tous les deux, on commence petit à petit. On a pris le réflexe de temps en temps de mettre notre téléphone dans une box qui est au mur où on range la box internet. En fait on range nos téléphones dedans le matin, on essaie de plus y toucher jusqu'à ce qu'il soit à la sieste. Après pendant qu'il dort on fait ce qu'on veut, on est des adultes. Mais devant lui arrêter parce qu'il est déjà à vouloir nous le prendre, regarder ce que c'est, et on n'a pas tellement envie qu'il soit intéressé par les écrans ou qu'il prenne cette mauvaise habitude, donc on va essayer de faire plus attention à ça en 2022. Pour revenir sur ce que je vous disais à propos des albums photos qu'on fait au fur et à mesure etc, j'aimerais faire un méga tri informatique, et ça je me rappelle exactement vous en avoir parlé il y a longtemps en vlog en Australie, dans la dernière maison qu'on a eue. J'avais commencé mais ça va être un travail tellement colossal. Je pense qu'il faudrait que je me fasse un planning. Genre je me dis, j'écris à l'avance, je regarde tous les dossiers que j'ai de tous mes disques durs, je me dis tel jour je trie ça et ça, tel jour je trie ça et ça, ou telle semaine. Je pense que je vais devoir être plus stricte parce que il y a aussi un côté qui est pas facile de se replonger dans des anciens souvenirs, voir des photos d'ex ou de choses que t'as pas forcément envie de voir, mais justement je me dis si j'ai plus envie de voir ça, c'est que ça n'a rien à faire dans mes disques durs, prendre de la place. Le fait d'acheter des disques durs ça pollue beaucoup, moi j'en ai quand même pas mal et il y en a qui pourraient être vidés quoi. Je me dis, regardez une photo que t'as pris en 2009 quand tu faisais tes études, voilà, ta licence. Moi j'ai commencé mes études à Aix-en-Provence, une photo de fontaine d'Aix-en-Provence avec la qualité des appareils photo de l'époque qui était pas non plus dingue, mais qu'est-ce que ça peut me foutre d'avoir ça, une photo de fontaine?
est-ce que je vais la regarder et dire oh je me rappelle de cette fontaine? Non, je me rappelle même plus, j'en ai rien à péter. Donc je vais virer tout ça, essayer de faire un tri, essayer de garder vraiment les photos qui ont non seulement une signification pour moi, mais une belle signification. J'ai envie de dire que même une photo d'un beau paysage. La Sainte-Victoire, voilà, puisqu'on est à Aix-en-Provence, cette magnifique montagne violette et blanche et incroyable. Je l'ai pris en photo des milliers de fois, mais ça me sert à quoi ces photos? Je les regarderai jamais. Ça me ferait plaisir de revoir cette montagne, d'y aller, mais la voir en photo, qui date de 2009, ça me sert à quoi? Voilà, rien du tout. Donc, virer. Voilà, je vais faire un méga tri informatique. Nous sommes maintenant à la 8e chose et ce qu'on veut faire en 2022, et notamment on aimerait finir ça d'ici mars, donc c'est début 2022, on aimerait finir tout le bas de notre maison. Tout l'étage du bas, c'est là où il y a le plus de boulot. Il y a plein de petites choses qui sont pas finies, des rideaux pas mis, des plinthes qu'il faut peindre qui sont encore en bois brut, qu'on voudrait peindre en blanc, voilà, finir la chambre de notre fils, son meuble à jouer, son truc, on n'a toujours pas fait notre table où on va manger notre future table, on n'a pas de chaise, il y a plein, en fait dans chaque pièce, même dans les petits recoins, il y a toujours des trucs à faire. La salle de bain, il faut qu'on fasse un meuble aussi, on sait pas encore ce qu'on veut mettre, trop de travail, et ça vraiment, j'ai dit à Hugo, moi j'aimerais qu'on rentre dans 2023 avec une maison terminée. Donc on a dit le bas pour l'instant, mais c'est vrai que si dès le mois de mars on a fini tout le bas, ce qui m'étonnerait quand même un peu, et ben on s'attaquera au haut. Il y a aussi pas mal de choses à faire en haut, mais comme on sait pas encore exactement ce qu'on va faire, c'est pour ça que je suis un peu plus réticente. Mais en tout cas, finir le bas de la maison. En 2022, j'ai envie de plus m'investir sur Instagram. Ça va de pair avec le fait d'être un peu moins peut-être dans ma vie privée sur YouTube. Et je sais très bien que ça va me manquer, que j'ai besoin de partager avec vous. J'ai pas encore pris de décision à l'heure actuelle et je sais pas encore comment je vais faire les choses. Donc encore une fois, pas besoin de me dire des choses en commentaire sur tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est moi qui décidera quand je serai prête et pour l'instant c'est pas le cas. Et c'est moi qui prendra la décision de ce qui est mieux pour moi et 100% pour moi, et c'est tout, enfin pour moi, ma famille, voilà, mais je prendrai pas la décision en fonction de vos avis sur ce coup là. Je vous demande très souvent votre avis pour plein de trucs, mais là c'est pas le cas aujourd'hui. Donc quand j'aurai pris ma décision sur mon implication de YouTube, je saurai un peu mieux aussi vers quoi j'ai envie d'aller sur Instagram. Et je sais que j'aimerais bien faire un peu plus de trucs fun. Je me suis aussi inscrite sur TikTok comme la plupart des gens mais j'ai pas encore vraiment exploité le truc, alors que j'ai plein d'idées. Quand je vois les choses, ça me donne des idées, ça m'inspire, et mais j'ai pas encore fait ça. Et ça, ce serait vraiment une activité qui ne sert à rien, qui n'apporterait rien de très concret dans ma vie, ni argent, ni connaissance, ni intelligence, ni rien du tout, mais ce serait juste une occasion de s'amuser. Et je pense qu'en plus je ferais ça avec Hugo, donc ce serait juste passer des moments en couple fun, encore plus que ce qu'on fait déjà. Voilà. Et enfin la dernière chose, la 10e chose en 2022 dont j'ai envie, ce serait d'arrêter la viande. Je vous en ai très rapidement parlé en vlog et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aviez envie que je parle un peu plus de ça. Je sais pas trop ce qu'il y aurait à dire parce que c'est vraiment très personnel et je veux absolument pas juger qui que ce soit. Attention, je suis pas mieux qu'une autre sur aucune décision que je prends. Je ne suis parfaite dans rien de ce que je fais, absolument rien, donc loin de moi l'idée de donner des conseils. Et c'est toujours ça qui me fait peur quand on parle d'un sujet comme ça, c'est que des gens se sentent visés ou culpabilisés alors que c'est absolument pas mon intention. Mais moi-même d'ailleurs je mange de la viande, donc je suis personne pour taper sur qui que ce soit. Mais c'est vrai qu'avec Hugo on avait arrêté de manger des mammifères en 2015. Et ça c'est une décision qui nous rongeait tous les deux depuis avant de se rencontrer. Le fait de se rencontrer, d'en parler ensemble, ça a fait monter le truc. On a regardé des reportages et on a fini d'être convaincus que c'est bon. J'ai passé une journée entière à pleurer après un reportage, genre j'ai pleuré du matin au soir, et ça m'a vraiment débloqué un truc dans mon cerveau de comprendre beaucoup de choses. Et quand on mange de la viande, je pense qu'à 95% du temps des gens, on ne se rend pas compte de ce que ça représente, de ce qu'on est en train de faire en faisant ça, de l'action qu'on est en train de faire. Encore une fois, j'ai pas envie de culpabiliser, donc j'ai du mal à parler de reportages que j'ai vus parce que c'est tellement violent que si vous avez choisi de pas regarder ces reportages, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt à voir ou à savoir ou à entendre certaines choses. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'être intrusive de violence en fait dans votre cerveau quoi. Mais bon, si ça vous intéresse, voilà, il y a plein de reportages très intéressants sur le sujet. Et moi ce que ça m'a fait réaliser vraiment ces reportages, c'est qu'en mangeant de la viande, je faisais partie de ça, de cette haine envers les animaux, de cette violence complètement gratuite, parce qu'on n'a pas besoin de manger des animaux pour vivre. Je sais que quand j'ai parlé de ça, de la viande et tout, certaines personnes m'ont commenté que eux, pour elles,
elles étaient en meilleure santé depuis qu'elles mangeaient de la viande, etc. Moi je pense pas que ce soit une obligation, je pense qu'il y a plein d'autres façons d'avoir les mêmes apports, mais chacun aura son avis là-dessus, blablabla, chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Moi j'en mange actuellement parce que je me suis complètement voilé la face sur certaines choses. Je pense que re-regarder un petit reportage des familles ça m'aiderait. Et aussi parce que moi ça rapporte complètement avec ma grossesse. En Australie, contrairement à la France, ils m'ont pas trop poussé à manger de la viande, à faire attention, le faire, le machin. Mais moi je m'étais toujours dit quand je serai enceinte je suivrai mes envies, à moins que ce soit de manger que du sucre, du chocolat toute la journée, des choses que je sais qui n'apportent rien. Mais je m'étais dit si j'ai des envies cheloues, des trucs, je le suivrai. Et j'ai eu envie de deux choses pendant ma grossesse, c'était les agrumes et la viande. Et je me suis écoutée, j'ai remangé de la viande. Hugo lui se fond toujours un peu sur moi, donc il a aussi mangé de la viande. Mais là ça commence à nous reposer un peu problème pour tout ce qu'on sait. Aussi parce que je m'étais dit que l'allaitement c'était... Tu donnes tellement de toi-même, je donne tout le meilleur à mon fils dans l'allaitement, donc je m'étais dit si j'ai besoin de ça pour compenser peut-être une perte de quelque chose, j'ai pas envie d'être carencée, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie d'aller voir une nutritionniste pour qu'elle compense, enfin bref. Pour ne pas manger de viande sereinement tout en étant enceinte ou en allaitant, je pense que c'est bien quand même de se faire accompagner par un nutritionniste ou quelque chose comme ça. Et moi j'avais pas envie de le faire, donc j'ai juste écouté mes envies, mais là ça y est, j'ai envie d'arrêter d'allaiter. Là, bref, ça c'est très intime, j'ai pas envie de parler de ça, mais avec mon fils on est en train de tranquillement, dans la joie, la bonne humeur et l'apaisement, tous les deux, on est en train d'aller vers l'arrêt de l'allaitement. Et donc pour moi naturellement dans ma tête j'ai le déclic, pour moi ça va avec le fait de manger de la viande, tout ça. Donc je sais pas comment je vais arrêter, je sais pas si ça va être aussi strict que les fois d'avant, est-ce que je vais me garder une ou deux exceptions. Je sais que j'ai pas le même sentiment quand je mange des mammifères, parce que nous sommes des mammifères, et quand je me mets à la place de certaines choses qui vivent, c'est des êtres sensibles, hein. Les vaches elles pleurent hein, quand on leur enlève leurs petits pour... Bref, pour moi manger des mammifères ça me fait beaucoup plus de peine que de manger un poulet. Et Hugo m'a toujours dit que lui si un jour on est dans la nature machin faut tuer un poulet. Hugo il sait tuer un poulet, le déplumer, le préparer. Il a un oncle qui est volailler, il a travaillé avec lui beaucoup quand il était plus jeune pendant les vacances de Noël et tout, donc pour lui ça lui pose aucun problème. À partir du moment où t'as pas de problème avec ça, avec le fait de le faire toi-même, je pense que tu peux en manger en toute sérénité. Et à partir de maintenant peut-être que ce qu'on aimerait c'est plutôt manger, enfin c'est même sûr, on voudrait manger des poulets bio élevés à côté de chez nous, et on en a trouvé. Enfin quand je dis à côté de chez nous c'est relatif parce que c'est quand même à une demi-heure de route pour y aller, donc ça fait 1 heure aller-retour, donc faire 1 heure de route pour manger du poulet, je suis pas sûre que ce soit très écologique, donc il faudrait qu'on trouve une solution. Je sais qu'il y en a qui livrent aussi à droite à gauche, bref, donc on va se renseigner sur les viandes locales et bio, mais plutôt de la volaille que des mammifères. Et voilà, après j'ai plus envie d'être aussi stricte qu'avant, c'est à dire que si je vais au resto je commande un plat et que je me rends compte qu'il y a des lardons dans le plat, bah, je vais le manger, voilà, tu vois. Surtout un animal qui est mort, c'est encore pire qu'il soit mort pour rien, de gaspiller de la viande, moi ça c'est le truc que je ne supporte pas. Et ça j'avoue que je juge très très fort les gens qui font ça, qui achètent trop, qui jettent. Un animal a donné sa vie entière pour te nourrir, la moindre chose à faire pour le respecter c'est au moins de consommer ce que tu prends ou d'acheter juste ce que tu vas manger, bref. Enfin voilà, c'était ma 10e envie qui était un peu sérieuse pour cette fin de vidéo, un peu intense. Ce serait de arrêter de manger de la viande parce que maintenant ma vie et ma santé s'y prêtent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était encore beaucoup de discussions et vous voyez comme je suis en train de briller partout, de fondre, c'est... Ah, j'étouffe. Mais d'ailleurs j'ai envie de faire ça, j'ai envie de couper tout ça. Mais ils sont tellement en bonne santé mes cheveux, et forts et nombreux et épais, que j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu des cheveux comme ça. Je me dis qu'il faut que j'en profite quand même. Ouais, j'espère que ça vous a plu, petite discussion comme ça, les petits objectifs. Moi je sais que de voir les objectifs, les envies, les intentions des gens pour 2022, même des gens que je ne connais pas, quand je vois passer ce genre de vidéo j'aime bien regarder. Ça me fait plaisir de voir dans quel esprit tout le monde est, dans quel mouvement. Et vous savez que c'est hyper intéressant quand tu regardes ces vidéos là de 2016 ou de maintenant. Il y a quand même des tendances générales, c'est drôle. Des fois ça va être l'écologie, des fois ça va être en fonction je pense des sujets d'actualité, de ce qui se passe autour de nous. Je pense que les envies se concordent un peu entre les gens, légèrement, il y a des petites tendances comme ça qu'on retrouve et je trouve ça hyper intéressant. Bref, j'aimerais bien savoir vous quelles sont vos envies pour 2022. Je sais que sous mes objectifs il y en a pas mal qui ont dit qu'ils avaient les mêmes que moi, économiser de l'argent, perdre du poids, c'est des trucs assez classiques en même temps.
Mais là mes envies étaient quand même un peu plus spécifiques, c'est des petits buts, des petits trucs vers lesquels j'ai envie d'aller, plus ou moins avec passion. Mais voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes pour moi et des choses auxquelles je songe et que j'ai envie de mettre en place. Mais bon, si j'y arrive pas, c'est pas dramatique. Merci pour ce petit moment en votre compagnie, j'ai adoré ça et ça m'a permis moi-même de dire les choses à haute voix. J'ai l'impression que ça s'imprègne mieux dans mon cerveau, dans mon inconscient, ça pose les choses, ça les ancre en moi et j'ai l'impression que je vais être encore plus battante et motivée pour y arriver. Je vous fais des énormes bisous, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne dans une autre vidéo. Mouah. Mouah. Bye. Est-ce qu'un jour je vais arrêter avec ça? Non, pas en 2022 en tout cas. En même temps c'est ma petite marque de fabrique, tu vois.